Ce sont les prophéties divines avec lesquelles nous sommes venus au monde qui doivent et seront faites chair. La destination, c'est que tout le monde sorte d'Égypte et tout le monde entre à Canaan. Personne ne va errer dans le désert toute sa vie et mourir dans le désert. Non, tu vas envoyer la parole du royaume sur les forteresses pour nous faire sortir des déserts inutiles, détournés en rang, pour nous catapulter dans nos Canaans respectifs, afin que Canaan ne soit pas occupé par une poignée, mais par une armée. Et tu as dit à ton serviteur que c'est cette armée qu'on verra. Alors notre confiance ne vient pas de l'homme, elle vient de celui qui a annoncé la parole. Elle vient de celui qui a parlé par son esprit. Nous te rendons grâce, Père, pour le ministère de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Notre présence de partout, de toute la francophonie connectée, est un message que nous envoyons au trône. C'est un message de soif, c'est un message de quête, c'est un message d'enthousiasme, c'est un message de ras-le-bol du statu quo. Notre mobilisation corporative est un message adressé à Dieu pour dire assez, c'est assez. On nous a blagué trop longtemps, on nous a trompé trop longtemps, on nous a embrouillé trop longtemps. Oh, le diable a fait de nous les artisans de notre propre limitation, restriction, destruction de nos vies, santé, foyer. Ah non! Grâce te soit rendue, toi qui as envoyé la parole, parce que tu commences toujours par la parole, tu ne fais rien sans la parole. Grâce te soit rendue, toi qui as envoyé la parole de vérité, pour nous illuminer les yeux de nos cœurs, nous rendre conscients de la vérité, nous rendre conscients des ruses du diable, afin que nous ne soyons plus un peuple qui est péri, qui est détruit par le manque de connaissance, mais que nous soyons un peuple qui est rempli de la connaissance de la vérité, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Nous te rendons grâce, Père, pour le ministère de l'Esprit de vérité que tu as envoyé, Seigneur, par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Père, parce que ton objectif derrière tout ça, c'est la destinée de ton peuple, c'est la destinée de ton Église, c'est la destinée de nos nations, c'est la destinée de la France, de toutes les nations francophones, germanophones, anglophones. Les nations où nous sommes ont été permises, établies, suscitées par toi pour un but, et ce but a trop été longtemps étouffé. L'Afrique verra ta gloire. Ah, destin est de nous et de l'Église et de famille et de nos nations. Ce jeûne et prière ne concernera pas seulement mon frère et ma soeur. Ce jeûne et prière va concerner l'Église. Ce jeûne et prière va concerner l'enfantement de la destinée de la nation où j'ai grandi, de la nation où tu as grandi, de ce pays où les gens disent, peut-il venir de ce pays quelque chose de bon? Cette campagne concerne la manifestation de la destinée des nations, et tu appelles un peuple et tu appelles une armée des extrémités de la terre à se tenir à la brèche et à créer un corridor, un couloir sécurisé pour l'atterrissage de la manifestation de la destinée de ces nations, de ces familles pour lesquelles nous soupirons. Nous soupirons. Il y en a assez de la pauvreté, il y en a assez de la corruption, il y en a assez des ténèbres qui remplissent la terre, qui gangrènent les gouvernements. Il y en a assez de la folie qui occupe des postes très élevés et des riches qui sont assis dans l'abaissement. Il y en a assez de voir des princes marcher comme des esclaves et des esclaves opérer comme des princes. Il y en a assez, il y en a assez. Il faut un réalignement, il faut un réalignement divin, un alignement divin, un alignement divin, un alignement de nos vies, un alignement de l'Église sur la volonté du Père, sur la volonté du Père, sur la volonté du Père, sur la volonté du Père. C'est la feuille de route de ces 21 jours. C'est la feuille de route de ces 21 jours. C'est la feuille de route de ces 21 jours. Il faut que ce qui est tordu soit redressé. Il faut que ce qui est tombé soit relevé. Il faut que le désordre
cède place à l'ordre divin. Il faut que le désordre soit réaligné, réordonné par la main invisible du Créateur, du Tout-Puissant, qui va opérer des jeux de chaises musicales, qui va opérer des réalignements prophétiques, des réalignements de destin, des réalignements de santé, des réalignements de témoignages, des réalignements. Des réalignements en des situations présentes et des positions spirituelles. Nos conditions, nos situations vont s'aligner sur notre position. Nos situations vont se déplacer et vont se mettre au garde à vous devant la position spirituelle invisible déjà établie. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que nos situations vont se soumettre à notre position, à ce qui est déjà établi, accompli depuis 2000 ans. Merci Père pour le ministère de ton esprit qui va opérer un alignement. Shakata lebrosh eketa la ramos libra ketole mashalaro ira la boshela le arama cose que le mara shele mara ira lo mare que no le mara manata malo sokoto le mara keta le mari malo shakata le maro. Nos santé vont s'aligner sur l'œuvre achevée de la croix. La santé de mon frère et de ma soeur va s'aligner sur ce qui est déjà accompli. Puisqu'il est écrit que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, alors notre situation va s'aligner sur ce qui est accompli. Père, nous te rendons grâce pour le ministère du Saint-Esprit, pour l'œuvre achevée de la rédemption, pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ, pour la rançon offerte, le prix payé pour nous, pour notre délivrance, notre rédemption, notre guérison, notre protection. Nous te rendons grâce parce que tout est déjà accompli. Nous te rendons grâce. N'eût été le sang versé pour notre rédemption, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas la foi. Nous n'aurions même pas la possibilité, Seigneur, de voir un changement de l'ordre des choses. Mais l'ordre des choses a été changé il y a 2000 ans et nous allons le voir dans notre vivant. Oh non, nous ne mourrons pas dans la confusion, nous ne mourrons pas dans la honte, nous ne mourrons pas dans la disgrâce, nous ne mourrons pas dans la pitié, nous ne quitterons pas la terre dans l'apitoiement. Nous ne quitterons pas la terre dans la lamentation. Nous ne quitterons pas la terre dans la misère. Ah non, Père, non. Ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que toi, tu as dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Dans les derniers jours, on verra un peuple de témoins. Dans les derniers jours, tu as un agenda, tu as un programme pour les derniers jours. Plus que jamais, nous sommes dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse, on commence à voir les nuages du livre d'Apocalypse pointer à l'horizon. On commence à voir comment on pourra obliger les êtres humains à porter la marque de la bête. On commence à voir. Ça veut dire que comme jamais auparavant, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours ne sont pas des jours de peur, non, ne sont pas des jours de lamentation, non. Ce sont des jours de révélation, manifestation des fils. Avant ton retour, Seigneur Jésus, on verra la manifestation des fils. On verra la grande moisson. On verra les nations affluer dans le royaume. On verra l'enfer dépeuplé, le royaume de Dieu peuplé. On verra le transfert des âmes, le transfert des faveurs, le transfert de richesse, le transfert du bâton de commandement, du bâton de gouvernement, du bâton d'autorité sur les nations, On verra un transfert
l'enfer ne voudra pas. Mais avant la manifestation de l'Antéchrist, on verra un transfert. Tu as dit à ton serviteur, Mardoché n'était qu'une ombre, Esther n'était qu'une ombre, Daniel n'était qu'une ombre, Joseph n'était qu'une ombre, Shadrach, Meshach et Abednego n'était qu'une ombre de ce qu'on verrait dans les derniers temps. Élie n'était qu'une ombre, Malachakatale, les brakatale so, Silakatale Makoko Seketalama. Maleko sito balakayara, kode kebrailo sokata, monoshike telema. Alors nous te supplions ce soir de nous remplir de la connaissance de ta volonté, de nous conduire sur les rails de ta volonté, de nous conduire sur les rails de ta volonté. Rien de l'homme, tout de toi, fait par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce de ce que tu es là. Nous te rendons grâce de ce que tu es présent. Nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, oh non, le prix payé, les sacrifices, les privations, les supplications ne seront pas vains. Oh non, nos efforts ne seront pas vains. Notre labeur ne seront pas vains. Nos peines ne seront pas vaines. Notre consécration ne sera pas vaine. Oh non, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce pour le sang versé et pour le ministère de l'Esprit qui nous porte. L'esprit de force, l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit d'embrasement, l'esprit de ferveur, l'esprit de foi, l'esprit d'audace, l'esprit de hardiesse, l'esprit de courage, l'esprit de prophétie, l'esprit de seigneurie, l'esprit de domination, l'esprit de force, l'esprit de supplication, l'esprit d'excellence, l'esprit de diligence, l'esprit de vérité, l'esprit de témoignage, l'esprit d'excellence, l'esprit de lumière, l'esprit de révélation, l'esprit de libération, l'esprit de délivrance. Oh, nous te rendons grâce, Père, pour le ministère du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas esselés, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés, quel que soit le pays, quel que soit le territoire, quel que soit le nombre de personnes où nous sommes. Dès lors que nous sommes au moins deux assemblés en ton nom, merci de ce que tu es là par ton Esprit Saint. Tu es là pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous porter, pour nous escorter, pour nous faire enfanter les projets que tu avais formés sur nous avant la fondation du monde. Ce ne sont pas des projets de mort prématurée. Voilà pourquoi pendant ces 21 jours, tous les projets de mort prématurée seront avortés, seront échoués lamentablement, parce que ce sont des projets à toi qui vont prévaloir. Abba, Père. Nous demandons, Seigneur, que tu nous mettes tous au même niveau. Pour cela, nous te demandons que quiconque n'a pas encore été baptisé d'Esprit Saint et de feu, au son de ma voix, quel que soit l'endroit où il est connecté dans le monde, nous élevons la voix pour demander que Jésus baptise maintenant, aussitôt, d'Esprit Saint et de puissance, quiconque ne l'est pas, afin de mettre tout le monde au niveau, capable de prier par l'Esprit, tout au son de prière et de supplication, et d'y veiller avec une entière persévérance. Père, nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, parce que c'est ta volonté, de baptiser par ton esprit, de baptiser d'Esprit Saint et de feu mon frère et ma soeur qui n'a pas encore reçu le baptême d'Esprit Saint
et de puissance. Que mon frère, ma soeur, qui ne priait pas encore avec le signe évident du parler en langue, soit maintenant baptisé d'Esprit Saint et de feu. Que des langues de feu soient communiquées maintenant à celui qui n'est pas connecté hier, celui qui est connecté ce matin. Que ta langue soit saisie de feu, soit assaisonnée de feu. Maintenant, élève la voix, parle de nouvelles langues, selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Jésus te baptise maintenant. Malashakata leko sokata, reketa lama sokotole, sheketela, mande libroko seyalera, malero shile malarosa, libre kate li malosia, ere malorosi ne malarosia, alero siketela malorose peneroma. Feu de Dieu, tu es invité. Feu de Dieu, tu es invité. Feu de Dieu, feu de Dieu. Tu es imploré, imploré. Disons imploré. Feu de Dieu. Tu es imploré. Tu es imploré. Monte au-dedans. Monte à l'intérieur. Tu es imploré. Monte au-dedans. Feu de Dieu. Tu es imploré. Comme des fleuves d'eau vive. Monte au-dedans. Tu ne viens pas de dehors. Tu viens de dedans. Monte par ton feu. Embrasse les cœurs. Saisis ces langues. Transforme-les en langue de feu. Au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Monte dans les membres. Dans les organes. Passe par les os. Traverse les organes. Traverse les membres. Sature les veines. Pénètre le sang. Consume l'esprit. Embrase les cœurs. Saisis les corps. Feu de Dieu. Oh magnifique. Oh Saint-Esprit. Oh feu de Dieu. Transforme du dedans. Construis dedans. Bâtis l'homme géant. Remplis ce géant. Fortifie ce géant. L'homme intérieur. Au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Marche dans les corps. Patrouille les cœurs. Saisis l'esprit. Allez, chacatolé. Au feu de Dieu. Viens muscler l'homme intérieur. Viens restaurer ses âmes. Viens vivifier ses corps. Viens donner l'endurance des 21 jours. Viens donner la vigueur des 21 jours. On n'attendra pas le 21e jour. Pour parler de guérison, on n'attendra pas le 21e. Pour parler de délivrance, on n'attendra pas le 21e. C'est ta volonté d'agir maintenant. Car il est écrit, c'est maintenant. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es le Dieu de maintenant. Tu es le Dieu de aussitôt. Tu es le Dieu de now. Tu es le Dieu de tout de suite. Tu es le
n'attendras pas le 21e jour, non. Pour parler de guérison, pour parler de ce que tu n'as pas planté, a été brûlé à la racine et a disparu pendant le temps de prière. Des douleurs, des infirmités, disparues pendant le temps de prière, dégagées pendant le temps de prière, afin de donner à ton peuple la vigueur, la vitalité pour ces 21 jours, afin de donner la force pour ces 21 jours. Afin que quelqu'un ne passe pas 21 jours dans le lit de l'affliction. Non, 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 pas avec le corona, pas avec l'affliction, pas 21 jours avec le diabète, non, pas 21 jours avec le cancer, non. Que le cancer, le diabète soit guéri dans ses corps au nom de Jésus-Christ. Que l'hypertension soit guérie dans les corps. Dégage les corps au nom de Jésus-Christ. Pas le 21e jour, non. J'ai besoin de la vigueur dès maintenant. J'ai besoin de la force dès maintenant. J'ai besoin de la ferveur dès maintenant. J'ai besoin de la solidité maintenant. Les témoignages n'attendront pas 21 jours. Ça se passe maintenant. Ça se passe aussitôt. Feu de Dieu. L'esprit d'infirmité dégage maintenant. Tu dégages parce que j'ai besoin de la vigueur. J'ai besoin de la force pour louer mon Dieu, pour prier mon Dieu. Les problèmes de mal de dos, les problèmes de disques, les disques qui causent des douleurs chroniques. Regarde ton dos, touche. Tu vas témoigner. Je commande la guérison maintenant de ces maux de dos, Je commande l'alignement des disques. Il y a des disques qui sont en train d'être alignés dans le dos. Il y a des os, des vertèbres qui sont miraculeusement en train d'être alignés. Tu ne vas pas transporter cette douleur pendant 21 jours. Tu vas avoir la pièce pour louer et sauter pendant ces 21 jours. Et quand tu vas checker ton dos, tu vas envoyer un témoignage tout à l'heure pour dire que la douleur du dos a disparu. Parce que la main du Seigneur se met sur ce dos. La main du Seigneur touche ton dos. Et je commande la guérison de ton dos, de tes vertèbres, de tes disques. Dans le nom de Jésus-Christ, monte à l'intérieur. Sillonne ses colonnes vertébrales. Sillonne ses os, ses tissus, ses veines, ses ligaments. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Les pacata ramassa. Non, il me dit que ça n'attendra pas. Ça ne va pas attendre, non. Tu ne passeras pas 21 jours avec la douleur. Pas avec les mêmes fibromes, les mêmes... Non. Pas avec les mêmes douleurs. Non et non. J'interdis ces douleurs. J'appelle la guérison parce que tu as besoin de la vigueur. Tu as besoin de la vigueur. Est-ce que tu reçois la vigueur? Est-ce que tu reçois la guérison? Je commande maintenant. Je réprime l'infirmité. Je réprime les douleurs chroniques. Je réprime les douleurs chroniques maintenant. Ce n'est pas à la fin, c'est au commencement qu'il le fait. Il commence par des témoignages. Il commence par des témoignages. Feu de Dieu. Marche dans ses corps, marche dans les cœurs, embrasse l'esprit. L'esprit de prière, il a besoin que ton corps soit rempli de vigueur et de vitalité. Un esprit sain dans un corps sain. Il faut que le corps soit sain. Alors que les ligaments, les tendons, les muscles, les articulations soient guéris par les meurtrissures de Jésus. Il a pris nos infirmités. Ça veut dire, il les a arrachées de moi, il les a arrachées de toi. Ce n'est pas pour que tu les gardes sur toi. Il s'est chargé de tes maladies. Ça veut dire qu'il t'en a déchargé. Tu pries avec vigueur et avec zèle.
Tu quittes ce lit de l'affliction, de la douleur chronique. Tu sors de là. Tu sors de cette situation, de cette condition maintenant. Ça n'attendra pas après, ça n'attendra pas. Il le fait maintenant. Il est le Dieu de aussitôt. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu de instantanément. Aussitôt. Aussitôt, tu mets ta main. Aussitôt, les meurtrissures de Jésus. Aussitôt, tu donnes des organes neufs. Aussitôt, tu donnes des organes neufs. Tu donnes des organes neufs. Des organes neufs, des cartilages neufs, des os neufs, des disques neufs, des muscles neufs, des seins neufs, des organes génitaux neufs, des prostates neufs, des colons neufs, des reins neufs, un foie neuf, des estomacs neufs, des cerveaux neufs. Il n'y a plus de migraine, il n'y a plus de douleur du foie, il n'y a plus de ulcère, il n'y a plus de cancer. Non, neuf. Un feu de Dieu. Feu de Dieu. D'habitude, c'est à la fin qu'il le fait. Mais il est en train de me dire qu'il le fait au début. Afin que tu aies la liberté, la latitude de pouvoir le louer. Il sait que tu veux louer. Il sait que tu veux prier. Alors reçois la capacité maintenant. Et dans cette atmosphère, ce que tu ne pouvais pas faire, bien aimé, ce que tu avais du mal à faire, fais-le. Ce que tu n'osais pas faire, fais-le. Ce que tu n'osais pas, check ton corps, check ta santé, check ta condition. Regarde. Vérifie. L'esprit de guérison souffle dans ce lieu. Il souffle au son de la voix de son serviteur. Dans le nom de Jésus le Christ. Check ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vas témoigner ce soir, pas demain, ce soir. Un feu de Dieu. Feu de Dieu. Aux genoux, aux orteils, au tibia, au nom de Jésus. Au niveau de l'estomac, au niveau des reins. Feu de Dieu. Nous appelons, Père, des nouveaux reins, un nouveau foie, des nouveaux reins, un nouveau foie, un nouvel estomac, un nouveau cerveau, un nouveau cerveau. Enfant de Dieu, tu montes de l'intérieur, tu le fais afin que ton peuple commence avec un témoignage. On ne finira pas, on ne va pas attendre 21, on ne va pas attendre 20 jours. Non, Père, c'est maintenant. Oh, nous louons le Dieu de aussitôt. En feu de Dieu. En feu de Dieu. En feu de Dieu. Tu mets ta main sur les veines. Tu guéris des varices, tu guéris des problèmes de veines. Des problèmes de veines, tu guéris au nom de Jésus. L'ordre divin vient dans ses veines au nom de Jésus. Au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Au feu de Dieu. Nous réprimons la scoliose. Nous réprimons les arthroses. Nous réprimons les arthrites. Au feu de Dieu. Nous t'accueillons. Tu donnes les langues de feu. Tu donnes à chacun une langue de feu. Au feu de Dieu. 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 La machakotorema. Il vient pour te donner une langue de feu, mais il donne de la vigueur à ton corps, parce qu'il sait qu'il y a besoin d'un corps vigoureux. Si tu étais malade, tu avais des problèmes, que la vigueur pénètre tes bras, la vigueur de Christ, l'esprit de vie rentre dans ses jambes, rentre dans ses bras, rentre dans ses yeux, rentre dans ses oreilles, rentre dans ce cerveau, pénètre l'esprit de vie. C'est ta volonté que nous soyons en bonne santé. Pénètre ce ventre, tu pénètres ces ventres. On a dit qu'il y a trop de kystes, il y a trop de fibromes, Père. La
Ma soeur, mon frère ne peut pas rester comme ça. Ça n'attendra pas les 21 jours à la fin. Non, 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 non. Tu le fais aussitôt, aussitôt, aussitôt. Il y a quelqu'un qui met sa main là où il y a le ventre qui a gonflé. Mets ta main, je commande. Que ce ventre soit dégonflé, revienne à la normale. Qu'il soit dégonflé, revienne à la normale. Il est guéri, guéri, guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Il est dégonflé, le doigt de Dieu le dégonfle. Il revient à la normale. Que ses fibromes sèchent, il sèche, ce ventre dégonfle. Il revient à la normale ce soir, ce soir, ce soir. Aussitôt. Feu de Dieu. Les brakata labo shakatala. Likata les brokosi atakato les massa. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Oh feu de Dieu. Chale kata drema maroko sakadalaba. Shekete le kata laba maboko sa. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Shekele brakito rakataya. Vive kato le brokosa. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Figure nos chants. Figure dans nos corps. Brûle ce que tu n'as pas planté. Brûle les ennemis de nos destins. Brûle les masses ennemies de notre vigueur. Brûle ce que tu n'as pas planté. Mets des nouveaux organes. Mets des nouveaux organes. Mets des nouveaux organes. Mets des organes. Aligne les disques. Aligne les vertèbres. Aligne les vertèbres. En feu de Dieu. C'est ta volonté. Les makata. L'ikosokata. Les bras. En feu de Dieu. Il y a une femme qui doit toucher son ventre et tu dois dire écoute la parole de Dieu, écoute ce que dit le Saint-Esprit, touche ton ventre et dis esprit de vie tu es là, je reçois la guérison, je reçois la guérison. La guérison de ses masses, la guérison de ses boules, la guérison des métastases, la guérison pénètre. Elle pénètre parce qu'il veut te donner la vigueur pour ces 21 jours. C'est pour cela qu'il le fait ce soir et pas à la fin. Il le fait au commencement. Sinon à la fin tu vas dire j'ai souffert pour prier. Non, tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la prière. Tu vas célébrer l'esprit de prière. La kato rakataya. Leketo barakataya mosakataya. Shema lekosia. Feu de Dieu. Oh, n'attends pas, tu peux palper, tu peux tester. N'attends pas, palpe déjà, teste déjà, constate déjà, palpe déjà. Feu de Dieu. Tu es imploré. Oh, feu de Dieu. Tu nous as mis tous à niveau. Oh, feu de Dieu. Feu de Dieu. Dans la main reposée, feu de Dieu, feu de Dieu, tu es imploré, 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 tu es imploré, 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 tu es imploré, accueilli, accueilli. Tu es accueilli, accueilli, accueilli. Tu es accueilli, accueilli. Accueilli, accueilli. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci pour la vigueur qu'il te donne aussitôt. Si tu n'as pas de problème de santé, alors élève la voix pour tous ceux à qui il a donné la vigueur aussitôt. Élève la voix. Ne te fie pas à ce que tu sens. Si tu avais des douleurs, parce qu'il est en train de me dire qu'il ne veut pas commencer, ce qu'il est en train de faire ce soir, il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait comme ça. Jamais.
C'est toujours à la fin. Mais là, il me dit, je dois le faire parce que sinon, tu n'auras pas la vigueur. Sinon, tu vas souffrir, traîner. Non. Tu vas passer 21 jours dans la vigueur, la force et la célébration et commencer par un témoignage. Ce témoignage est un clin d'œil de Dieu. C'est un clin d'œil de Dieu. C'est un clin d'œil de Dieu. C'est un clin d'œil de Dieu. Et ce témoignage, mon frère, ma soeur, ce témoignage exige de ta part la foi audacieuse. La foi qui ne doute pas. La foi qui est convaincue que ce qu'il dit arrive. Car il dit la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Appuyé sur les meurtrissures de Jésus, c'est normal que je finisse bien par manifester cet héritage de guérison un jour ou l'autre. Et ce jour, c'est ce soir, c'est aussitôt, c'est maintenant. Alors, ne lui demande pas. Dis-lui merci. Ne demande pas. Tu dis merci. Et touche ton ventre, touche ton corps. Tu dis merci de ce que c'est établi ce soir. Élève la voix. Rends grâce pour toi. Rends grâce pour les autres. Tu connais les gens malades. Envoie-leur cette parole. Envoie-leur cette parole. Envoie-la. Si tu n'as pas besoin, envoie-la vers quelqu'un qui a des problèmes de santé. Au nom de Jésus. Et rends grâce de ce que cela se produit ce soir. Cela a lieu ce soir, vigueur ce soir. Et toi, tu vas appeler quelqu'un à la fin de ce culte de prière et tu vas dire, le Seigneur t'a guéri. Check ton corps, check ton ventre. Le doigt de Dieu touche ce ventre. Il y a des fibromes, je ne sais pas comment on fait ça. Mais le divin chirurgien qui n'a pas besoin d'ouvrir ton corps, met le doigt à l'intérieur et je vois ces masses, je vois ces boules de plusieurs millimètres, centimètres séchées à la racine, se désagréger, disparaître complètement. Elles sont arrachées. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que fait le chirurgien? Il ouvre le ventre et puis il arrache. Je vois la main invisible du glorieux Saint-Esprit ouvrir tes entrailles et arracher ces masses, et arracher ces boules, et arracher ce que le Père n'a pas planté. Elles sont arrachées. Arracher les métastases, arracher les cellules cancéreuses, arracher le corona, arracher le VIH, arracher le désordre, arracher les reins dysfonctionnels, les remplacer par des nouveaux reins, remplacer le côlon, remplacer les reins, remplacer l'estomac, remplacer les intestins, remplacer le tube digestif, remplacer les os, remplacer les disques, remplacer les artères, remplacer les tissus, remplacer les veines, remplacer les ligaments. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous donnes la vigueur pour ce marathon, pour cette campagne. Tu nous donnes la vigueur, tu nous donnes la vigueur. Ah non, on ne sort pas avec les douleurs, on ne sort pas avec les maladies, on ne sort pas. Tu guéris maintenant par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un reçoit la vigueur, quelqu'un reçoit la fraîcheur, quelqu'un reçoit la tonicité que tu ne peux pas faire. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Tu ne peux pas te pencher, tu ne peux pas te courber. Courbe-toi, penche-toi. Tu dois témoigner ce soir. C'est le aussitôt, c'est maintenant, c'est maintenant. Je t'ai averti, celui qui marche comme par l'esprit, il est semblable au vent. Il ne sait pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Il est imprévisible. Tu ne peux pas dire, avant d'avoir commencé comme si, et on finira à la fin par la prière. Non, on aura la prière tous les jours. Mais il fait ce qu'il veut. Mais il est souverain. Et dans sa miséricorde et dans sa bonté, il veut donner à quelqu'un la vigueur, la vitalité pour commencer ce soir dans la vigueur. Dans le nom de Jésus. Oh, Église, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. C'est maintenant. Dans les églises connectées. C'est maintenant. Dans les familles ICC online. C'est maintenant. Sakata lebrocha. Les remakosa. Shikatale. Alekosite lebrosa. Choquele braila rosa, libera rosa, celera de malos, cele di malaro codi de pa, cele que tu rairaro, se ya la maro celera, sale para cotole di la
C'est pour que tu ne passes pas 21 jours dans la douleur. C'est ça qu'il dit. C'est pour toi. Moi, j'ai jamais vu faire ça comme ça. Mais c'est un clin d'œil. Il est imprévisible. Tu vas voir des cascades de témoignages tout à l'heure. Et donc, on parlera demain de tous les campus. Tu vas voir, bien-aimé. Oh, tu dois checker, bien-aimé. Peut-être que toi, tu n'es pas concerné. Mais il y a des multitudes de personnes qui sont concernées par des douleurs, des afflictions, des mots bizarres, tout ça. Je te répète, check bien, check bien, check bien, check. Parce que tu ne vas rester en me regardant. Tu dois checker, bien-aimé. Tu dois faire activer ta foi, activer ta foi. Il me sera fait selon ta parole ce soir, Seigneur. Il me sera fait selon ta parole ce soir, Seigneur. Tu dois checker parce qu'il va l'établir ce soir. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Oh, tu déclares, tu déclares, tu déclares, tu déclares. We thank you for your word. Nous te remercions pour ton amour, ta bienveillance. Si tu commences, nous donnons la vigueur, la force, la puissance spirituelle par l'esprit de prière. Et tu commences, nous donnons la force physique, la vigueur physique, la vigueur de Christ. Ses corps sont des membres de Christ. Il n'y a personne qui va faire 21 jours avec les tumeurs dans le corps. Il n'y a personne qui va faire 21 jours avec des saignements permanents. Ces saignements s'arrêtent ce soir. Il n'y a personne qui va faire 21 jours avec la ménopause précoce. Elle s'arrête ce soir. Personne ne va faire avec 21 jours avec des flux permanents. Je maudis l'esprit d'infirmité. Je maudis cet esprit de sorcellerie. Je maudis ce serpent. Je lui brise la nuque ce soir. Allez, dégage ce corps, dégage, dégage. Allez, dégage ce corps. Père, nous te rendons grâce pour la guérison des reins, la guérison du foie, la guérison du pancréas, la guérison du côlon, la guérison du cœur, la guérison de l'estomac, la guérison de la tête, la guérison du cerveau, la guérison des genoux, la guérison des articulations, la guérison des hanches, la guérison du dos, la guérison, la guérison. Est-ce que tu es en train de rendre grâce pour la guérison, la guérison? Non, il n'y aura pas de corona, non. Le corona ne rentre pas ici, il meurt, il est maudit, maudit par le sang de Jésus. Tu es maudit, tu n'emportes personne. Là où on t'avait localisé dans les branches, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Le paludisme, la malaria n'emportera personne. Le sida n'emportera personne. Le diabète n'emportera personne. Au nom de Jésus-Christ. La drépanocytose n'emportera personne. Ah non, Père, mais les gènes de Christ, les gènes de Christ. Là, il y avait les gènes de mon père, les gènes de ma mère. Il y avait les gènes de mon père et de ma mère. Je ne suis plus né de mon père. Jean chapitre 1, au verset 10 à 12. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je ne suis plus né de mon père. Tu n'es plus né de ton père. Tu n'es plus né de ta mère. Je refuse les gènes de maladie, les gènes de drépanocytose, les gènes d'autisme, les gènes de maladies incurables. Père, ce soir, qu'il y ait une opération chirurgicale miraculeuse, divine, par laquelle les gènes de Christ, les gènes de la vérité, les gènes de l'œuvre achevée de la croix pénètrent les gènes de son corps
Et Makosia, qu'il y ait une transplantation, qu'il y ait un transfert, qu'il y ait un transfert de gènes, que les gènes de la maladie héréditaire soient arrachés divinement, de manière surnaturelle et remplacés par les gènes de Christ, les gènes de la vie éternelle, les gènes de la vigueur, les gènes de l'immunité divine dans le nom de Jésus. Ah bien aimé, proclame-le, 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 proclame-le. Si ce n'est pas sur ta vie, il y a quelqu'un qui est intéressé. Il y a quelqu'un qui a envie de recevoir cette parole. Il y a quelqu'un qui a envie que tu lui envoies cette parole. Comme on envoie un ballon de basket, comme on envoie un ballon de football. Envoie-la, envoie-la, donne-lui une destination. Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, qu'il y ait de manière surnaturelle, Seigneur, des gènes de maladies héréditaires, de maladies chroniques qui soient arrachés et remplacés par les gènes de Christ, les gènes de Christ, les gènes de Christ. Car il est écrit que nous avons été régénérés, non par une semence vivante, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés. Ça veut dire qu'à la rédemption, régénérés, ça veut dire il a mis de nouveaux gènes. Il a mis de nouveaux gènes. Que ces nouveaux gènes soient greffés et soient visibles, Père, au nom de Jésus. Là où il y avait la mucoviscidose, là où il y avait, Seigneur, cite des maladies héréditaires que tu connais, là où il y avait des maladies héréditaires, là où il y avait la folie héréditaire, il y avait l'autisme, il y avait quel que soit le nom. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je vois un remplacement des gènes, un remplacement, régénération, régénération, régénération. Que ce soit établi, 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 établi. Réprime ces maladies héréditaires, réprime ces malédictions héréditaires. Réprime-les, 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 réprime-les. Ce sont des ennemis de ton destin, ce sont des ennemis de notre destin. Réprime-les. Est-ce que tu as bien aimé? On n'est pas en train de prier pour toi. On est en train de prier pour une armée. On est en train de libérer une armée. On est en train de réveiller une armée qui doit accomplir sa destinée. Son destin, son destin. Ça ne sera plus une poignée qui accomplira son destin. Ça sera une armée 2022. C'est une armée qui doit rentrer, saisir, manifester sa destinée. Ce sont des nations qui doivent manifester leur destinée. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il y a eu trop de tyrannie, trop de gabégie, trop de corruption, trop de méchanceté, trop de vol, trop de méchanceté. Non, c'est fini, c'est fini. Chakato le brasa, c'est que ta la ramacha de ketolia, les brodite la masaya. Je vois des jeunes. C'est humainement impossible. Mais je vois des transplantations, des greffes spirituelles, surnaturelles. C'est surnaturel. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Je vois des greffes surnaturelles, des greffes de foie surnaturelles, des greffes de reins surnaturelles, des greffes surnaturelles. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. C'est ce que tu confirmes. C'est ce que Jésus a accompli. Et c'est ce qui se manifeste maintenant. Parce que nos destinées ont besoin de vigueur. Nos corps ont besoin de vigueur. Nos corps ont besoin de la santé. Nos destins en ont besoin. Ah, bon, merci. Tu l'établis. Sale katobra, sale keto libra katalera mosa. C'est la ramaros, chakate la maros. C'est la ramos. Sale ketonia. C'est la ramaros. Shineredo da marare shata. So shilerari.
Arale rochele. Raokete laini roche. Site keta la marara. Sito le brasia. Namra sekoto le brahata le dosi kete la ma. Rosso kote le karakata le brai. Rekoto le brakata le maraza. Le arara boro shele la mara. Chato le brekato le ma. Libro shekete la ma. C'est ta volonté ce soir. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Libra koto de kadara marara. Shele marara ro de shele la mararo shakale ma. Pendant qu'on est en train de prier, mettez le mail de témoignage sur l'écran, s'il vous plaît. Mettez le mail et le téléphone de témoignage à l'écran. Mettez-le à l'écran, que tout le monde ait ce mail de témoignage et ce téléphone de témoignage afin de pouvoir témoigner dès cette nuit. Dès cette nuit, les bracata, les brocos, les prailero. C'est ta volonté. C'est ta volonté. C'est à cause de tes compassions. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ton grand amour. C'est parce que tu as en horreur les œuvres du diable. Voilà pourquoi il est écrit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu as en horreur les œuvres du diable. Tu as en horreur les infirmités, les douleurs. Tu ne prends point plaisir à ces choses, Père. Ta volonté, c'est de faire le bien. Tu l'as manifesté par Jésus. C'est de faire le bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec Jésus. Et le Dieu qui est avec Jésus est avec nous ce soir. Et il travaille avec nous ce soir. Et il confirme la parole exactement comme il est écrit dans Marc 16 au verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Oh, nous te rendons grâce de ce que tu travailles. Tu travailles avec nous ce soir et tu confirmes la parole par les miracles, les prodiges et les signes qui l'accompagnent. Oh, rendons grâce de ce qu'il travaille. Il travaille. Ce n'est pas l'homme. L'homme parle sur instruction du Saint-Esprit. Mais celui qui travaille, celui qui accomplit, celui qui performe, celui qui réalise, c'est Dieu par son esprit. C'est Jésus par son esprit. Rends grâce, bien-aimé. Rendons grâce à Jésus qui travaille. Dis-lui merci de ce qu'il travaille. Oh, bien-aimé, il travaille. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre, tu travailles, tu performes, tu accomplis, tu perfectionnes, tu es solidifié, tu enracines, tu établis, tu affermis, tu perfectionnes, tu établis, tu rends inébranlable. Oh, nous te disons merci. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause des titres, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ton amour, à cause de tes bontés, parce que tu veux nous voir en bonne santé. Tu veux voir cette personne qui est tordue de douleur à la maison et qui dit j'aurais tellement aimé jeûner, j'aurais tellement aimé prier, mais je n'arrive pas parce que je suis bourré de médicaments. Je ne peux même pas me passer, je ne peux même pas faire, je ne peux même pas me contenter de fruits ou de légumes. Je dois manger 3 fois par jour alors que j'aimerais même sauter un seul repas, mais je ne peux pas. Il te donne la grâce, il te donne la grâce, il te donne la grâce. Toi, ta part, c'est de la recevoir. Marie a dû la recevoir. Toi, tu dois la recevoir, la recevoir, la recevoir. Je parle à toi qui est connecté au son de ma voix, qui est dans la douleur, qui est dans le lit de l'affliction, qui ne peut même pas te déplacer physiquement à cause de ta condition. Il me dit de te dire, là où tu es, appuie-toi sur lui, appuie-toi sur lui. Là où tu reçois la guérison. Je ne sais pas de quoi, mais tu la reçois. Et toi, tu l'as dit, je la reçois dans tel domaine, dans tel domaine. Et une fois que tu le dis, fais des mouvements, mon frère, ma soeur. Ne reste pas inerte et statique. Tu dois bouger, tu dois bouger, tu dois bouger. Et le témoignage, le numéro est à l'écran, le mail est à l'écran, le téléphone est à l'écran. Pour te dire ce que tu dois faire. Rends grâce, rends grâce. Tu travailles, tu travailles. Marc 16, verset 20. Il travaille. Dis-lui merci. Disons-lui merci de ce qu'il travaille. Il travaille. Dis-lui merci.
La Kato Reketa. Marc 16, 20. Mettez les deux à l'église, superposez les versets bibliques et les témoignages. Quand je dis Marc 6, Marc 16, 20, mettez à l'écran Marc 16, 20. Le Seigneur travaillait, ils s'en allaient prêcher. Le Seigneur travaillait. Il est en train de travailler. 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 Et c'est pas l'homme, c'est lui. C'est lui qui travaille. C'est lui qui confirme. C'est lui qui travaille. C'est lui qui confirme. Disons-lui merci de ce que Père, tu travailles par ton esprit et tu confirmes. Tu travailles, tu confirmes. Comment tu confirmes? Tu confirmes par les miracles, tu confirmes par les prodiges, tu confirmes par les signes. Pas à cause de nous, non. Mais parce que c'est ta volonté de faire le bien. Parce que tu as en horreur les œuvres des ténèbres. Tu as en horreur ces métastases. Tu as en horreur ces cancers. Tu as en horreur ce corona. Tu as en horreur ce sida. Tu as en horreur l'hypertension. Tu as en horreur le diabète. Tu as en horreur la paralysie. Tu as en horreur la mucoviscidose. Tu as en horreur de voir des gens sur des fauteuils roulants. Tu as en horreur de voir des gens limités dans leur mouvement. Tu as en horreur de voir quelqu'un qui ne sait pas, qui ne parvient pas à voir. Père, au nom de Jésus, tu avais un problème de cécité, tu ne voyais pas bien d'un œil ou des deux yeux. Bien-aimé, mets la main sur l'œil qui ne voit pas bien. Mets la main sur l'œil qui ne voit pas bien ou qui ne voit pas du tout. Mets la main sur l'œil qui ne voit pas. Non, mets la main sur l'œil qui voit plutôt. Mets la main sur l'œil qui voit. Et celui qui ne voit pas, celui qui voit mal, laisse-le ouvert. Celui qui voit bien, ferme-le. Au nom de Jésus. L'œil qui ne voit pas bien, laisse-le ouvert. L'œil qui n'a pas de problème, met la main dessus. Maintenant, celui qui a un problème, c'est celui que tu laisses ouvert. Tu m'as entendu? Maintenant, mets la main. Père, au nom de Jésus, que cet œil voit parfaitement. Que cet œil voit parfaitement et qu'il soit guéri par les meurtrissures de Jésus de tout ce qu'il a affecté, de tout ce qu'il a abîmé, de tout ce qu'il a détruit. Qu'importe l'origine, maintenant, que cet œil soit guéri. Œil, voit correctement, de manière claire, de manière limpide, de manière claire, limpide. La main du Seigneur est sur toi et il le fait par sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui travaille. Travailler, ça veut dire opérer. Travailler, ça veut dire agir. Travailler, ça veut dire à l'action. Moi, tu vois, je ne bouge pas. Mais le Seigneur est en train d'opérer. Il est en train d'agir. C'est lui le divin chirurgien qui est digne de gloire, digne d'honneur, digne d'action de grâce. Et c'est lui qui met sa main maintenant. Et ton œil voit parfaitement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois cette guérison. Élève la voix, rends grâce de ce que tu la reçois maintenant. Rends grâce. Si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, envoie-la sur quelqu'un qui a des problèmes, Dieu. Envoie-la sur quelqu'un, ne te tais pas. Envoie-la, envoie-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah bah, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. C'est toi qui travailles. C'est toi qui travailles, c'est toi qui travailles. Ce n'est pas un homme, c'est toi, c'est toi. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui travailles, tu travailles, tu travailles. Et tu es le Dieu de aussitôt, tu es le Dieu de aussitôt. Oui, certaines choses peuvent prendre du temps, c'est vrai, mais ce soir c'est aussitôt. Ce soir c'est maintenant. Ce soir c'est tout à coup. Ce soir c'est brusquement. Ce soir c'est aussitôt. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ton peuple, Seigneur, aussitôt, 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 maintenant, 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 maintenant. Une vue saine, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, il y a au moins une personne qui va témoigner, pas une, plusieurs. Mais une personne doit témoigner ce soir parce qu'il a dit c'est ce soir. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a dit c'est aussitôt et il me dit qu'il veut le faire ce soir afin de t'emmener à vivre 21 jours avec un témoignage, 21 jours avec enthousiasme, afin de rémunérer ta foi, de rémunérer ton enthousiasme, de rémunérer ton zèle, de rémunérer ton désir de participer à cette campagne spirituelle. Il le fait afin de rémunérer et de te prouver qu'il aime ça, il aime le bien, il aime faire le bien, il aime la guérison, il aime libérer les captifs, il aime la guérison, il aime la guérison, il aime la guérison, il aime arracher les tumeurs, il aime arracher les grosseurs, il aime sécher, il aime ce qui est instantané, 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 instantané. Voilà pourquoi nous commandons la mort des boules, des masses, de ce que le Père n'a pas planté et qui détruisait. Tout ce qui a grossi anormalement, brûle ce soir, brûle ce soir, brûle ce soir et guéris, 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 guéris. C'est les cobrakata les ramosha, les keto brakata yararosa, Shema les cosite malarama, libre keto malamalasa. Ça n'attendra pas le 21e ni le 20e, non. Non, tu dois passer 21 jours dans la joie, 21 jours dans la vigueur. Cela te donner, te motiver, te donner envie de continuer, te donner la vigueur de continuer, te donner la force de continuer, te donner la vigueur de continuer. Quelles que soient les douleurs avec lesquelles tu étais venu, je vois l'esprit de guérison agir dans les corps. Je le vois agir dans les corps pour faire disparaître tout ce que le Père n'a pas planté. Même si tu souffres d'une maladie qui n'a pas été mentionnée, élève la voix. Si tu souffres d'une infirmité qui n'a pas été mentionnée, élève la voix. Si tu souffres d'un handicap qui n'a pas été mentionné, élève la voix et dis que tu reçois ta guérison ce soir. Tu la reçois ce soir. Tu reçois la vigueur, la vitalité. Le Seigneur travaille avec nous et il confirme la parole par les miracles qui l'accompagnent. Le Seigneur travaille. Oh, nous te rendons grâce. C'est toi qui travailles par ton esprit glorieux. Saint-Esprit, maintenant, c'est ce soir, c'est aussitôt, c'est ce soir. Là, le pain de ce soir, le pain d'aujourd'hui, tu nous le donnes aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. C'est le pain d'aujourd'hui que tu nous donnes aujourd'hui. Et le pain d'aujourd'hui, c'est la guérison. Le pain d'aujourd'hui, c'est la libération. Le pain d'aujourd'hui, c'est la délivrance. Le pain d'aujourd'hui, c'est ta vigueur, c'est ta vitalité, c'est ta force complètement restaurée. C'est la guérison de ce qui était maladie génétique. Le pain d'aujourd'hui, c'est la vigueur de Christ qui pénètre tes membres. Le pain d'aujourd'hui, c'est le témoignage que tu vas donner à la fin de ce culte à la gloire et à la louange de son nom. C'est le pain d'aujourd'hui. Remercie-le pour le pain d'aujourd'hui, Père. Ah, Shakata Lebrokosa. Tu peux envoyer cette parole à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs que tu connais dans une situation compliquée, difficile, douloureuse. Envoie la parole, bien-aimé. Elle a besoin d'être envoyée. Elle a besoin d'être orientée. Donne-lui une orientation. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Aussitôt, aussitôt. Ah non, ça c'est pour ce soir. C'est toi qui travailles, c'est toi qui travailles. Nous te reconnaissons comme celui qui est à l'œuvre. Jésus a dit, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Mon Père travaille. Oh, merci de ce que tu travailles. Tu travailles en nous. Tu travailles en nous. Tu prends plaisir à faire le bien et à guérir tous ceux qui sont sous l'emprise, l'empire, la tyrannie du diable. Malachakata lebrosa. Tu prends plaisir à vivifier. Tu prends plaisir à revigorer. Tu prends plaisir à donner la force. Tu prends plaisir à mettre ton doigt là où ce ventre était gonflé. Ça fait des années qu'il était dur. Ça fait des années qu'il était dur. Tellement les fibromes ont pris de la place. Tellement ça a gonflé par un seul attouchement. Pas par des bruits, pas par des efforts. Par un seul de ton attouchement divin. Juste ton doigt, juste ton doigt, ton doigt, ton doigt, ton doigt, ton doigt, ton doigt.
Je vois comme un ballon qui éclate, comme un ballon. Tu sais, les ballons, quand tu touches des ballons, ils s'éclatent. Tu mets une aiguille sur un ballon, il éclate. Je vois le doigt de Dieu toucher ce ventre comme une aiguille. Et puis soudainement, ce ballon, cette boule éclate, elle éclate, elle éclate, elle éclate, elle éclate. C'est l'opération, c'est la main du divin chirurgien. Elle éclate au nom de Jésus. Et ce serpent qui avait mordu ses organes, ce serpent qui avait mordu ses organes, ce serpent qui avait mordu cette partie de ton corps, ce serpent qui mordait et ça augmentait et ça pourrissait et ça pourrissait. Je commande l'écrasement de la tête de ce serpent. Je commande l'extinction, la mort de ces serpents, qu'ils soient arrachés de ce corps et jetés dans les lieux arides, jetés dans les lieux arides, jetés dans les lieux arides, jetés dans les lieux arides. Que ces serpents meurent maintenant. Oh, bien-aimé, élève la voix, confirme et annonce la mort de tout serpent qui mordait ces cancers, ces tumeurs, ces fibromes, ces cancers qui mordaient la tête et qui causaient des migraines, qui mordaient le dos et ils se baladent. Et puis il y a des sensations de chaleur. Tu as des bouffées de chaleur. Tu ne comprends pas, mais il y a des chaleurs bizarres. Et quand la chaleur vient, soudainement la douleur augmente. Je commande la mort de ces serpents, qu'ils soient taillés en pièces, jetés dans les lieux arides, et tu ne causeras plus de morsures. Voilà pourquoi cette maladie ne reviendra pas. Voilà pourquoi cette plaie ne reviendra pas. Voilà pourquoi ces symptômes ne reviendront pas. Voilà pourquoi ces douleurs ne reviendront pas. Parce que l'origine de cette douleur, l'origine de cette maladie, ces serpents invisibles qui mordaient, qui se baladaient, qui mordaient, ils mordaient les genoux, ils mordaient le ventre, ils mordaient l'estomac, ils se promenaient et puis ils mordaient, ils mordaient. Je commande la mort de ces serpents d'infirmité, de mort prématurée, de mort précoce. Tu n'as pas le droit de l'emporter. Tu n'as pas le droit de l'emporter. Tu meurs, tu es jeté dans les lieux arides. C'est le Seigneur qui travaille. C'est le Seigneur qui travaille. C'est le Seigneur qui travaille et qui confirme la parole par les miracles. La preuve de la confirmation, ce sont les miracles. La preuve de la confirmation, ce sont les miracles. Ce soir, Père, nous te rendons grâce. C'est toi qui travailles par ton esprit. C'est toi qui travailles par ton esprit. C'est toi qui travailles par ton esprit. Ne te tais pas, ne te tais pas. Continue de rendre grâce, continue. Malachaketo lebrahi katalama resheketama mango soto le katamaraba le roko sekalama. Que les ennemis de la santé de tes rachetés soient jugés ce soir par le sang de Jésus. Que les ennemis de la santé de tes rachetés soient jugés ce soir. Les ennemis de la santé, les ennemis de la vigueur, les ennemis de la joie d'avoir une bonne santé, qu'ils soient jugés ce soir par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ah, bah, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Tu exerces tes jugements, tu exerces tes jugements par le sang de la rédemption. Il parle en notre faveur, il parle en notre faveur, il parle en notre faveur. Le sang dit, regarde mes mains percées, regarde mon dos, regarde mon dos. J'ai pris ces infirmités, je me suis chargé de ces maladies. C'est la voix du sang de la rédemption qui est en train de parler. Regarde, toi infirmité, toi maladie, ne sais-tu pas, n'as-tu pas lu qu'il est écrit? J'ai pris ces infirmités. Il a pris, ça veut dire qu'il t'en a débarrassé. Il t'en a débarrassé. Allez, bien aimé, fais des mouvements prophétiques. Fais comme ça. Il m'en a débarrassé. Débarrassé, débarrassé. Ça m'a quitté, ça m'a quitté. Depuis 2000 ans, tu es un mensonge. Tu es un... Cette condition de maladie n'est pas vraie. C'est un mensonge. Tu es un mensonge au nom de Jésus. Tu n'appartiens pas à mon corps. Jésus m'en a débarrassé. Il a pris, il a pris, il a pris. Il a pris.
mes infirmités. Ça veut dire qu'il m'en a débarrassé. Il s'est chargé de mes maladies. Ça veut dire qu'il m'a déchargé. Il m'a déchargé, déchargé. Je suis déchargé. Back off, back off, back off. Je ne suis pas chargé. Je suis déchargé. Jésus s'est chargé. Jésus est déchargé pour que je sois déchargé. Est-ce que tu te vois déchargé? Je me vois déchargé. Déchargé. Je ne transporte pas ça. Je ne transporte plus cette condition de douleur, de souffrance, d'affliction. Refuse de la transporter. Annonce que Jésus t'en a déchargé. L'écho, est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de parler? Chakato Lema. Oh bien-aimé, si tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Mais envoie cette parole. Envoie cette parole sur la vie de tes frères. Envoie cette parole sur la vie de ta soeur. Il faut qu'on puisse attester de douleurs terribles, d'endométriose terrible, qui dès ce soir ont disparu. Dès ce soir ont disparu. Guéris par le sang. Guéris par le sang. Guéris par le sang de Jésus. Il faut que dès ce soir, on ait des témoignages de douleurs bizarres qui soudainement, pendant le temps de prière, ont été arrachés, ont été emportés. Parce qu'il a pris, il a pris, il a pris. Dès lors qu'il a pris, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est lui qui a pris, je ne l'ai pas. Tu ne l'as plus, je ne l'ai pas. Tu ne l'as plus, je ne l'ai pas. Tu ne l'as plus, je ne l'ai pas. Tu l'as pris, il a pris, je ne l'ai plus. Oui, la maladie, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a pris. Jésus l'a pris, Jésus l'a pris. Tu dois parler, parler, parler. Alors nous commandons aux afflictions, aux tourments, aux esprits méchants qui oppressaient nos frères, qui oppressaient nos sœurs. Nous commandons, vous dégagez, parce que Jésus-Christ a pris nos infirmités, il a pris ses faiblesses, il a pris ses manquements, il a pris ses failles, il a pris ses égarements. Jésus a pris ses infirmités, Jésus a pris ses faiblesses. Ça veut dire faiblesse. Je ne sais pas c'est quoi qui te rend faible. Peut-être que c'est la masturbation, peut-être que c'est la pornographie. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Jésus les a pris, je ne les ai plus, je n'ai plus ça, puisque Jésus l'a pris à la croix il y a 2000 ans. Alors tu dégages, tu es un mensonge qui cesse aujourd'hui, tu es un mensonge qui prend fin aujourd'hui. Jésus l'a pris, je ne l'ai plus, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Dis-le, dis-le, qu'est-ce qu'il a pris? Jésus s'est chargé. Il m'a déchargé. Élève la voix, fils de l'homme. D'où que tu sois, annonce sur ta famille, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton père et ta mère. Annonce. Les machins. Pour tes enfants, prie pour tes parents, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur sera arrosé. Annonce que Jésus a pris. Si Jésus a pris, ce n'est plus sur toi, ce n'est plus sur mon frère, ce n'est plus sur ma soeur. Si Jésus a pris, mon frère ne l'a plus. Et si on demande à la maladie, mais où est-elle passée? Dit Jésus l'a pris à la croix. Elle n'est plus sur moi. Jésus l'a pris. Il a pris. Il a pris. Il a pris. Je ne peux pas prendre. Il a pris.
Librakata. Oh, Maleko Sekete Lama. Oh, Male Shakato Lebrasia. Librekate Labrosa. Tu as appris. Tu as appris. Où est passée cette infirmité? Où est passée cette affliction? Où est passée cette faiblesse? Où est passée cette... Où est passé ce mauvais penchant? Où est passée cette mauvaise habitude? C'est une faiblesse. La gloutonnerie est une faiblesse. C'est une faiblesse. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme une faiblesse? Oh, l'alcoolisme. On sait qu'il y a un esprit d'infirmité derrière, mais ça te rend faible. C'est une infirmité. Tout ce qui t'affaiblit est une infirmité. L'alcoolisme, ça veut dire que ça te rend faible. La drogue te rend faible. L'alcool te rend faible. La cigarette te rend faible. Qu'est-ce qui te rend? La masturbation te rend faible, bien-aimé. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Jésus a pris tout ça. Il a pris. Dès lors qu'il a pris, il t'en a débarrassé. Tu ne l'as plus. Et quand tu vas chercher, tu vas maintenant dire, tu n'es plus là. Tu n'es plus. Je n'ai plus cette faiblesse. Je n'ai plus cette faiblesse. Cette faiblesse dans les jambes. Cette faiblesse dans les os. Cette faiblesse dans les tendons. Je ne l'ai plus. Parce que Jésus l'a pris. Et il l'a emmené avec ça à la croix. Il est parti avec à la croix. Et il m'a communiqué la guérison. C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Ah, la cotorie paladamosha. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Voilà pourquoi son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parce qu'à la croix, il était défiguré. Parce qu'il a pris et il s'est chargé. Il avait l'air défiguré. Parce qu'il a pris. Il a tout pris sur lui. Les maladies passées, présentes et futures. Les afflictions, les tourments, passés, présents et futurs. Les oppressions, les faiblesses, passées, présentes et futures. Il a tout pris. Il était méconnaissable, défiguré à la croix. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Rejeté et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. On le regarde, on dit, sale était. Pourquoi sale? Pourquoi aïe? On ne peut pas le voir. Parce que toutes les maladies de l'humanité sont venues sur lui. Les infirmités de tous les êtres humains. Celles qui avaient un nom, celles qui n'avaient pas de nom. Celles qu'on avait connues, celles qu'on n'avait pas encore découvertes. Ont été toutes localisées dans un seul corps. Et quand on le regardait, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était dédaigneux, affreux, défiguré. Mais pourtant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu vois, Matthieu 8 te dit, là où tu vas charger, ce sont les maladies. Donc ce que tu vois ici, douleur, c'était maladie. Non, laisse ce que j'ai mis tout à l'heure. Laisse ce que j'étais en train de lire à l'écran. Souffrance ici qu'il a portée, ce sont les infirmités. Douleur ici, ce sont les maladies. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été, dit Pierre, guéris. Nous te rendons grâce. Seigneur, il ne s'agit pas de quelque chose que tu vas faire. Il s'agit de quelque chose que tu as déjà subi, enduré, porté, achevé. Et quand tu as dit tout est accompli, tu n'as rien oublié. Tout était inclus. Ce que la science allait découvrir ou n'avait pas encore découvert, tout était compris. Alors nous te disons merci. Ce n'est pas à cause de la puissance de l'homme, non. C'est à cause du sang versé pour la rédemption. Que nous allons le voir, nous le voyons maintenant dans notre vivant, dans le naturel. Ce n'est pas à cause de nos efforts. C'est toi qui as dit que tu travaillais avec eux. Et nous te rendons grâce de ce que ce soir, tu as travaillé, tu vas continuer de travailler. En confirmant
la parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole. Alors avant de prendre quelques témoignages, nous voulons juste te dire merci. Parce que tu l'as fait aujourd'hui de manière inattendue, soudaine. Mais tu m'as donné l'explication. Tu es imprévisible. Et tu veux que quelqu'un prenne plaisir à ces 21 jours sans souffrir dans son corps. C'est la raison pour laquelle des multitudes de témoignages vont venir ce soir. Il a en horreur les souffrances, les maladies. Ne réfléchis pas. Ne discute pas. C'est maintenant, là, ce soir qu'il le fait. Qui a été visité ce soir? Non. Je ne te demande pas de faire semblant. Tu sais, tu ressens dans ton corps tout ce qui a été dit là. Et même ce qui n'a pas été dit. Tu peux témoigner ce soir de ce que tu as été visité. Lève la main. Viens devant. Prenez-le, écoutez leur témoignage. Viens devant. On acclame le Seigneur pour eux. Viens devant. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pasteur Serge, dépêchez-vous. Allons, allons. Venez les témoignages. Mettez-vous, venez devant. Viens témoigner tout de suite. Viens témoigner. Tu vas libérer la parole des autres. Viens témoigner tout de suite. Il m'a dit c'est maintenant. Le témoignage, rappelle-toi, c'est pas pour toi. Le témoignage, c'est pour Dieu. Le miracle, c'est pour... Le miracle, c'est pour toi. Le témoignage, c'est pour Dieu. C'est pour donner à Dieu. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Tout de suite là. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Tu dois témoigner dès ce soir. Il y a des boules là. Il y a le doigt de Dieu qui les a éclatés. Ces masses là. Je les ai vus éclater. Pof. Tu vas témoigner. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Père, nous te rendons grâce. Prenez le micro. On va aller vite. Bonsoir. Ça fait 6 mois que je suis en longue maladie. Viens par ici. Viens par ici. Ça fait 6 mois que je suis en longue maladie. J'ai été mise en longue maladie où l'hôpital où je travaille, il voudrait dire que je fais une dépression et que je suis exécrable. Mais je veux vous rendre un témoignage puissant parce que hier, j'avais rendez-vous avec un expert. Et en rentrant dans ce cabinet d'experts, j'ai mis le message de dimanche du pasteur Castagnou. Et l'expert, il était censé dire, appuyer que je suis une dépressive, que je suis une perdue. Sauf que l'expert m'a dit, un psychiatre, il m'a dit, madame, il m'a rappelé Sylvie, je suis embarrassée. C'est le premier témoignage, je suis embarrassée. Pour embarrasser un médecin, il n'y a que l'œuvre du Seigneur qui puisse faire une telle chose. La deuxième chose que je peux vous dire, ça fait 6 mois que je suis mise en longue maladie. J'avais un point dans le dos. C'était comme un coup de poignard dans mon estomac. Mais je ne savais pas comment faire. Mon père, dans la maison, il ne comprend pas parce que je prie tous les jours. Mais ce soir, quand le pasteur il a parlé du dos, il a demandé de bouger son dos. J'ai touché à mon dos. Quand il a parlé de la réconciliation avec les parents, mais j'ai nommé mon père et je dis gloire à Dieu. Ne doutez pas du Seigneur. Ne doutez pas du Seigneur. Ne doutez pas du Seigneur. La douleur dans le dos est partie? C'est parti, mon frère. Elle était où? J'avais une charge depuis 6 mois. J'avais un pincement dans le dos. J'avais un pincement dans le dos. Je n'arrivais pas à bouger. J'avais mal au genou. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Comment? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Qu'est-ce qui était difficile? Je sortais de ma voiture, je ne pouvais pas me baisser. Et là, ce soir, quand vous avez parlé, je me suis baissée, je me suis remuée, je me suis... Baisse-toi un peu, nous on voit un peu. Baisse le remue, vas-y. Ah, mais moi, je me baisse là, wow. je me baisse. Amen, amen. Amen, amen. En rendant gloire. Seigneur, merci de ce que son témoignage est établi. Au nom de Jésus, elle ne souffrira plus jamais de cette douleur. Dans le nom de Jésus. Quiconque avait réclamé sa mort, son affliction, dans le nom de Jésus, je lui transfère son affliction. Quelqu'un va être affligé à ta place au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Pasteur, on a un frère qui a un témoignage. Bonsoir.
Donc moi en fait j'avais un souci donc au niveau de la cheville gauche parce que j'avais fait du sport et malheureusement je m'étais foulé le pied. Et donc du coup ce soir au moment où je priais, donc ça dure depuis 4 mois. Et le soir au moment où je priais, donc du coup le Seigneur m'a rendu en tout cas grâce. Pourquoi? Parce que j'ai eu une grosse chaleur en fait qui est arrivée au niveau de la cheville gauche. Et là, d'un coup, là, je peux témoigner qu'effectivement, je peux sauter, je peux courir. Et franchement, Attends. Moi, j'ai pas compris. Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas compris. Donc, en fait, en gros, j'avais une grosse douleur au niveau de la cheville gauche. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait du sport et donc je me suis foulé le pied. Et donc, en fait, du coup... Mets bien le micro devant la bouche. Et du coup, au moment où je priais, donc là, le Seigneur m'a visité avec une forte chaleur au niveau de la cheville gauche. Et franchement, je rends grâce au Seigneur parce que là, au moment où on est, je peux sauter, je peux à nouveau tenir debout longtemps. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Attends, la cheville, ça te faisait vraiment mal? Même quand tu es venu? Tu avais mal à la cheville, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Tu avais mal tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure. Et là, du coup, là, j'ai plus mal. Là, tu sens quand même un bout de douleur ou pas? Non, même pas. Waouh, on acclame le Seigneur, Il dit, c'est ce soir. Amen. C'est qui le suivant? Ça va? Oui, vas-y mon frère. Ok. Donc moi, en fait, c'est pas un témoignage aussi grand que les autres, mais... Non. c'est quand même, Non. Si c'est ça, je t'arrache le micro. Mais c'est quand Ne même diminue quelque chose. jamais ce que tu as fait. Ok. Voilà, donne-nous le témoignage. Ok, donc en fait, là, depuis ce matin, j'avais une migraine. Oui. Donc ça a commencé à me faire mal à la tête, ça a commencé à amplifier un peu au fur et à mesure de la journée. Donc je commençais à venir ici, je commençais à me dire, ouais, peut-être il faut pas que je vienne, parce que je commence à avoir une migraine et tout. Je suis quand même venu, je suis resté assis au tout début, mais à un moment j'ai entendu « lève-toi ». Je me suis levé, j'ai commencé à prier fort. Quand vous avez commencé à dire, ouais, comme faut prier pour les personnes qui ont des maladies, qui ont des empêchements, qui ont des blocages, j'ai commencé à prier pour ça. Ça a commencé à disparaître au fur et à mesure du temps de prière. Et là, en ce moment, je me sens en forme, je me sens vraiment en forme. Et j'ai plus rien en fait sur Amen. C'était la première fois que tu avais ce genre de migraine ou ça venait souvent? Non, ça vient très souvent. Ça vient très souvent? Ouais. Ça vient souvent? Ouais. Serpent, tu ne mordras plus jamais sa tête. Dans le nom de Jésus, ta tête est guérie. Au nom de Jésus, amen. Pasteur, on a Laetitia qui avait une douleur dans le bas du dos. Elle avait une douleur dans le bas du dos? Dans le bas du dos, oui. Et elle ne pouvait pas se baisser, il y a des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire, donc elle a été guérie. Depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, tu avais une douleur au bas du dos? Oui. Ok, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis arrivée... Bonsoir. C'est arrivé et en fait c'est tout simplement parti. Dès que vous avez commencé à prier, je suis arrivée en retard et c'est parti directement. Sans bouger, sans rien, je n'ai plus senti la douleur. Il n'y a pas eu de chaleur, il n'y a rien eu, mais c'est parti. Amen. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? Oui, pasteur. Il y a le frère Arsène qui a été guéri ce soir d'une douleur extrême qu'il avait dans le dos. Dans le bas du dos. Depuis combien de temps? Il a souffert du mal de dos depuis 2012. Depuis 2012? Oui. À quel endroit? Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui... Micro, miséricorde. Aujourd'hui, quand je suis allé au boulot, au réveil, J'avais tellement mal. J'avais du mal à marcher. Et en rentrant à la maison, je me suis dit non, je dois me rendre à l'église. Aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Amen. Ce mal-là doit disparaître. Et quand j'arrive, pendant que le pasteur disait que tous ceux qui ont mal, mettez la main là où vous avez mal. Et quand j'ai mis la main au niveau du dos, le mal est parti et disparu. Et là, je peux... Penche. Waouh. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, gloire à Dieu. Ce soir, nous avons encore un très très bon témoignage. Voilà une sœur qui, depuis quelques mois, pasteur, n'arrivait pas à sauter parce qu'elle a un mal de genou depuis plusieurs mois. Elle a un mal de genou droit depuis plusieurs mois. Et ce matin, elle est allée voir un médecin
qui lui a dit qu'il fallait qu'elle s'habitue à vivre avec le mal, la préparant à subir une arthrose. Aha. Et donc tout à l'heure, quand elle est venue dans la présence de Dieu et que tu as dit d'imposer les mains, elle a posé sa main et elle ne pouvait pas sauter. Elle n'a pas arrêté de sauter tout à l'heure en présence du pasteur Peggy. Et j'aimerais qu'elle le témoigne Viens ce soir. sauter ici, viens sauter ici, viens sauter ici. Viens sauter ici. Waouh. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. Ce n'est pas fini, hein? Ça va continuer. Il a dit, le Seigneur travaillait avec eux et il le confirmait. J'ai reçu la certitude. Alors il y a des choses que tu ne peux pas checker ce soir tout de suite. Mais tout ce qui a été dit, ça s'est passé ce soir. Je te supplie seulement d'augmenter ton niveau de foi, de ne pas réfléchir, de ne pas raisonner. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est le Seigneur qui travaille. C'est lui qui opère et il confirme. Père, assieds ce témoignage dans la vie de mon frère et de ma soeur. La parole qui est partie ne peut pas retourner à toi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Il y a quelqu'un qui doit témoigner de ce qu'il ne voyait pas d'un œil ou des deux yeux et soudainement il voit clair. Ce témoignage, je dois le recevoir parce que je l'ai entendu. Il y a des ventres qui avaient enflé, qui sont dégonflés. Des tumeurs ont été arrachées. Des douleurs chroniques, des maladies héréditaires ont été guéries. Tu vas le témoigner parce que la parole ne peut pas échouer. Père, nous te rendons grâce de ce que ces témoignages sont établis. Ce soir, tu envoies un message. Toi qui es connecté au son de ma voix, et même toi qui es là dans la salle, tu n'as pas osé t'approcher. Le numéro de téléphone est là, c'est un numéro WhatsApp. Envoie ton témoignage en version audio. On va l'écouter, on va le diffuser pour édifier la foi des autres. Tu n'as pas le droit de le garder pour toi. Amen. On a une sœur. Tout à l'heure, tu as prié pour les yeux. Oui. Et elle ne voyait pas bien. Oui. Et elle dit que maintenant, elle arrive à voir et à lire ICC, qui est écrit en tout petit de loin. Voilà. Viens ici. Je te dis, non mais c'est... Viens ma fille, viens ici, viens ici. Tu ne voyais pas bien de quel œil? Pas bien de loin. Tu ne voyais pas bien de loin, Non. les deux yeux. Chaque fois que j'étais au culte, en fait, j'étais avec mon fils qui me lisait le passage de loin parce que j'arrivais pas à voir. Il te lisait les passages de loin. Oui, parce que j'arrivais pas à lire, en fait. Il fallait que je sois vraiment prêt pour bien voir. Et là, j'ai cru simplement, vous avez parlé d'un œil qui ne voit pas, mais moi, tellement c'était le 2 qui était fou et que je dois avoir des lunettes. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'église ICC que je vois? Je me suis dit, non, ça se trouve, je ne vois pas bien. Donc là, je vois clair, en fait. J'étais là, mais je vois Mais clair. avant, tu voyais pas église ICC? C'était flou. C'était flou? Je ne savais pas ce que je savais qu'il y avait des écrits, mais exactement quoi? Pas vraiment, mais là... Et là, maintenant, tu es clair. Tu parles de quelle église? En haut, là. Et maintenant, tu vois. Elle est émue, elle est en train de pleurer. Viens, ma fille, viens, viens, viens. Waouh! Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Seigneur, merci pour ta main, ta grâce relâchée sur ma soeur. Elle est guérie, tu perfectionnes sa vision, est limpide et claire au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, on va arrêter. Je te dis qu'il y en a beaucoup d'autres. L'œil là va voir clair. Rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Tu vois, il n'a jamais fait comme ça. Il n'a jamais fait comme ça. Et donc, je suis le premier surpris, mais reconnaissant à Dieu. Mais il veut que tu passes 21 jours enthousiaste. Donc toi qui as été touché, et toi, les multitudes qui ont été touchées, tu ne rateras aucun événement. Il n'y aura pas une maladie, une douleur qui va te dire non, tu ne peux pas. Non, il t'a donné la vigueur pour que désormais tu sois passionné de sa présence. L'esprit de prière est sur toi et tu viendras en présentiel quand tu le peux au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu.
Père, tu as dit par la voix de ton serviteur que pendant ces 21 jours, tu vas perfectionner ton œuvre en 2021. Nous te remercions de ce que tu perfectionnes tes œuvres. Tu perfectionnes les témoignages. Tu perfectionnes cette parole de ce soir. Ta volonté, c'est de donner la vigueur et la vitalité. Tu perfectionnes cette parole ce soir. Tu l'établis, tu l'assieds. Et des témoignages en centaines vont abonder dès cette nuit. Demain, ce sont des centaines de toutes les églises qui vont abonder de ce que tu as travaillé avec nous. Et toi, c'est toi qui as confirmé ta parole. Mais Père, ce n'est que le début du commencement. Nous te demandons toi tout entier. Nous te demandons toi et toi seul. Nous te demandons de nous consacrer tout entier à toi. Nous te demandons de confirmer la parole que tu as annoncée. Pendant ces 21 jours, tu veux voir par nos prières nous amener à enfanter nos destins, le destin de l'Église, c'est-à-dire la dimension prévue par toi avant la fondation du monde, mais également les destins des nations dont nous sommes sortis et où nous habitons. Assez, c'est assez. Le destin en 2022, nous allons être scandalisés de voir et d'entendre ce que nous allons entendre. Non, la méchanceté, la tyrannie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, je vois des chaises musicales, je vois des chiffres, des retournements de situation. Et ils n'arrêtent pas d'insister pour me dire, Église, prépare-toi. La création attendait avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dieu t'a envoyé à l'Église. L'Église, c'est le laboratoire de ta formation. L'église, c'est le laboratoire de ta construction. L'église, c'est le chantier où tu es en train de bâtir l'homme intérieur. Mais en 2022, on verra l'extérieur à une dimension où personne ne t'attendait. Parce que Dieu aura construit l'homme intérieur. L'homme extérieur sera celui qui brillera au milieu des ténèbres. Tu le verras, mon frère, ma soeur. Prépare-toi, c'est l'âne. Ce sont 21 jours d'enfantement prophétique, de perfectionnement et d'enfantement. Honneur, louange et gloire à celui qui nous a conduits, qui a commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite. À personne d'autre que toi, Père. À personne d'autre que toi, Jésus le Christ. Soit la louange, la gloire et l'honneur dès maintenant et dans toutes les générations. Au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Excellente soirée à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous raccompagne. Le sang de Jésus couvre chacun d'entre nous. Essayez de ne pas repartir seul si vous le pouvez. On se retrouve demain matin, 4h, 6h du matin. On est connecté pour des temps de prière, 12h30, 13h30 et 19h30 à 21h. L'esprit de prière est sur toi. Il embrase ta langue. Au nom de Jésus, va en paix. Amen, amen, amen. Excellente soirée.